Allô tout le monde, mon nom est Yves Trottier, je suis le directeur général de la Fondation du Cégep de Valleyfield. Je vous souhaite la bienvenue à notre premier balado de la Fondation, un balado qui est centré sur la remise de bourse de la semaine de la persévérance scolaire, remise qui a eu lieu le mardi 13 février dernier, ici même au Cégep de Valleyfield. Au cours de cette soirée, on a remis 35 000 $ en bourse à plus de 29 étudiantes et étudiants et on en est bien fiers. Je vous rappelle un peu la mission de la Fondation, c'est de soutenir principalement les étudiants dans leur réussite, dans la réussite de leur projet pédagogique. Alors souvent, on nous demande, est-ce que vous redonnez des bourses seulement aux étudiants qui ont des belles notes et ainsi de suite? Oui, on le fait, mais aussi on donne des bourses aux étudiants qui sont persévérants. C'est ce qu'on a principalement fait lors de cette fameuse remise de bourse. On écoute quelques extraits de ce 13 février dernier. J'aimerais bien remercier mes parents parce que sans eux, on ne serait pas venu ici au Québec. Et bien sûr, mon frère aussi parce qu'il a toujours été là pour moi. On a étudié ensemble, on a appris le français ensemble. Et ma mère m'a toujours dit pour l'école et tout, il faut persévérer parce que la persévérance fait la différence dans les notes aussi. Et merci beaucoup. Bonjour, j'aimerais remercier la famille Malo tout d'abord pour nous donner ces bourses-là. C'est vraiment aidant pour nous les étudiants. Également ma famille qui est juste là, mon père, ma mamie et mon papy, ainsi que mon intervenante Camille Deschamps qui m'aide toujours à persévérer. Tout d'abord, j'aimerais se dire un gros merci à ma famille, ma mère qui est présente et ma petite sœur Salma. Puis mon frère aussi qui n'a pas pu être là. C'est vraiment des personnes que je côtoie à tous les jours et qui me poussent dans le dos constamment pour aller plus loin, pour rêver plus, aller de l'avant, malgré beaucoup d'obstacles qu'on a fait face et qu'on fait face aujourd'hui. Mais on continue d'avancer et de travailler fort. Donc, je tiens à remercier ces personnes-là. Je tiens aussi à remercier tous les professionnels, les profs, tous les gens qui font le cégep. Le cégep, c'est pas juste un bâtiment, c'est les personnes qui sont dedans. Gros merci aux sœurs Malo. Merci beaucoup pour les bourses. Merci. Moi, je vais remercier mon conjoint qui est ici ce soir parce que pendant que je fais toutes mes études et mes nombreux travaux, lui, il s'occupe de nos petites filles. Fait que merci. J'aimerais remercier tout d'abord la formation continue au cégep parce que c'est vraiment... en tant qu'étudiant, des fois, c'est pas facile. On a des dents. La directrice, Marie Barrette, m'a demandé dans son bureau. J'étais vraiment épuisée. Elle m'a bien conseillé. Écoute, Active, c'est une perle. Merci. Tu m'as permis de continuer mon cheminement et de ne pas abandonner. Khalid Chaouf aussi, Alid Chaouf aussi. Il m'a rencontré à un moment donné, petit problème dans mes financiers. Toujours à l'écoute, toujours en train de trouver des solutions, de te guider, de t'aider à persévérer avec aussi l'aide de M. Trottier. Donc, pour ça, pour le cégep, merci parce que sans l'aide comme ça, l'écoute, j'aurais peut-être abandonné en cours de cheminement. J'aimerais aussi remercier mes enfants parce que des fois, le courage, quand on n'a pas d'enfants, c'est une chose. Mais quand on a des enfants, on se bat pour eux. Puis mes enfants, c'est ce qui m'a permis de continuer. Puis en même temps, c'est ma force de leur montrer que je suis capable et que je suis persévérante et qu'à leur tour, j'aime ça. J'aimerais ça leur montrer. On est le meilleur exemple pour nos enfants. C'est ça que je veux dire par là. Donc, si je peux les aider, merci aussi à mes enfants de m'avoir encouragée parce que le matin, quand j'étais plongée dans mes devoirs en 6 puis 10, ils écoutaient leur bonhomme, faisaient leur petit déjeuner. C'était merveilleux. Mais... Merci à l'homme qui partage ma vie depuis 2 ans et demi, qui est aussi toujours là. Tu sais, des fois, oui, je suis toute seule, mais il est là. Tu sais, des fois, j'arrive, puis il a fait le ménage, j'ai rien demandé, mais il l'a fait. C'est ça de moi sur mes épaules. Puis à mes parents qui m'ont toujours écouté, soutenu, ça, là, tu sais, ils ont des oreilles, ils écoutent, puis ils disent, écoute, on va-tu abandonner? J'espère qu'elle va pas lâcher. Ma mère m'a dit, je suis sûre que tu m'as fait peur, j'étais sûre que tu allais abandonner. Parce qu'à un moment donné, tu dis que t'es à bout, puis là, ils t'entendent dire ah. Mais ils m'ont écouté, ils m'ont soutenu, puis regardez où je suis rendue. Je finis mon stage final vendredi, puis je vais avoir mon diplôme après. Vu que merci pour tout ça. Je voudrais remercier la personne qui me supporte le plus dans ma vie, ma sœur jumelle,
qui est présente ici. Et puis, elle fait beaucoup d'efforts pour moi, tu sais, elle m'aide dans le ménage, elle me soutient. Des fois, il faut qu'elle prenne 2 fois pour me réveiller le matin puis que je me lève pour venir au cégep puis aller travailler après. Fait que je la remercie beaucoup. Je remercie beaucoup aussi la Fondation de m'aider dans mon retour aux études après 30 ans. C'est quelque chose de vraiment spécial pour moi. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur depuis plusieurs années. Fait que j'ai vraiment décidé que là, c'était là, puis que je le faisais, mon projet de retourner après 30 ans au cégep. Merci. 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 Je tiens vraiment à remercier la Fondation et les donateurs pour supporter les élèves et donner des bourses. Ça nous aide vraiment dans nos études et ça nous motive beaucoup. Et je tiens aussi à remercier mon oncle et ma mère qui sont venus ici depuis longtemps. Ils sont venus du Vietnam. Ici, ils ont tout perdu. Et depuis, ils ont travaillé plus que 40 heures par semaine pour offrir à moi et mes cousines, sœurs, le meilleur qu'ils pouvaient. C'est vraiment ma plus grosse source de motivation à étudier et à leur offrir une meilleure vie. Voilà. En espérant que vous avez apprécié ces extraits de notre soirée de remise de bourse du 13 février dernier. En terminant, on a eu le plaisir de s'entretenir avec une ancienne étudiante du Cégep de Valleyfield. Elle a pour nom Juliane Mailloux, qui a remporté ou qui a eu la meilleure cote R en sciences humaines l'an dernier à Saint-Constant et qui est aussi une ancienne récipiendaire de la bourse Malo. Elle nous parle de sa vision ou de sa perception de la persévérance scolaire. L'organisation du temps, c'est probablement l'un des meilleurs conseils qu'on peut donner. C'est les conseils aussi que les profs nous donnent quand on commence. Vraiment bien organiser son temps, autant le temps scolaire que le temps personnel pour avoir une bonne balance entre les deux. L'utilisation d'un agenda, organiser, prendre en note les examens et tout, c'est vraiment important parce que sinon tu te trouves plus puis tu peux oublier des choses. Donc c'est vraiment être constant et être bien organisé tout au long de ses études. C'est ça qui a été la clé du succès pour moi. C'est une bonne motivation d'être récompensé par ses efforts avec une bourse. Moi, ça m'a encouragée après de me dire que je vais être prête pour les études universitaires. C'est sûr que ça a été aussi un bonus pour pouvoir payer le reste de ma scolarité. Puis c'est un bon encouragement, ça montre que mes efforts ont été récompensés. Mais je pense pas qu'on a besoin nécessairement d'avoir une bourse pour être encouragé. Si tu mets des efforts puis surtout des bonnes notes, c'est aussi un bon encouragement dans les études. Puis c'est sûr que ça fait tout le temps plaisir de la recevoir. Puis c'est un petit boost de motivation. Peut-être qu'il faut jamais abandonner, même si y a des embûches dans la route. C'est normal, les échecs pendant les études, que ce soit des moins bonnes notes ou des trucs qu'on a moins compris, ça fait partie de la route vers le succès. Puis c'est normal des fois de se sentir un peu plus fatigué, moins motivé. C'est normal dans les études. Puis il faut juste continuer puis avoir en tête son but final puis de mettre les efforts qu'on peut. Bien, merci à Juliane Mailloux pour son témoignage. C'est déjà tout pour notre premier balado de la Fondation du Cégep de Valleyfield. Mon nom est Yves Trottier. Nous avons d'autres rendez-vous de remise de bourse d'ici la fin de l'année scolaire. Une toute première remise de bourse du côté de Vaudreuil-Dorion, notre remise du côté de Saint-Constant, les remises de bourse pour chaque programme ici à Valleyfield, ainsi que la cérémonie de fin d'études. Alors, beaucoup d'actions pour les prochains mois au niveau de la Fondation. En tout et partout, on va remettre près de 160 000 $ en bourse. Merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine.